Est-ce qu'une personne seule peut servir deux maîtres? Non. Si nous ne pouvons pas servir deux maîtres, nous ne pouvons en servir qu'un seul. Car une personne ne peut se diviser, ne peut se doubler. Pour très la foi ici. Et Elbas, c'est impossible. C'est pourquoi le Seigneur Christ a dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera l'une et aimera l'autre, ou il s'attachera l'une et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est dire que tous ceux qui suivent le Seigneur pour servir Dieu doivent abandonner ce qu'ils poursuivent. C'est dire que nous ne pouvons pas à la fois chercher l'argent et chercher le royaume des cieux. C'est impossible. Tous ceux qui suivent le Seigneur doivent tout abandonner pour le suivre afin de pouvoir servir Dieu. C'est comme certains qui disent « Je viens aux réunions le samedi et le dimanche ». Le samedi ou en semaine, et d'habitude je travaille dur. C'est aussi l'enseignement du pasteur. Car le pasteur nous enseigne, nous devons venir aux réunions. Et aussi travailler dur. Travailler avec ardeur, la Bible dit aussi, si quelqu'un ne travaille pas, ne fait rien. Qu'il ne mange pas non plus. C'est ce que je fais. Mais un tel enseignement est errant, bien que dans la Bible, Paul dise, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Cela fait référence ceux qui ne travaillent pas assidûment et qui ne font pas non plus l'œuvre de Dieu. Pourtant la Bible nous enseigne que nous pouvons, pour l'amour de l'Évangile, vivre de l'Évangile. Regardons, ceux qui autrefois recherchaient activement l'argent, aucun n'attrouve Dieu. Mais ceux qui ont tout abandonné, maison, terre, mrf, femmes, enfants, champs, ont tous trouvé Dieu. En trouvant le Seigneur, ils ont finalement trouvé Dieu. Un jour, un jeune homme vint voir le Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, « Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Le Seigneur lui dit, « Garde les commandements de Dieu, et tu auras la vie éternelle. » Il répondit alors, « J'aille observe tous ces commandements. Que me manquait-il encore ?» Le Seigneur dit, « Il te manque encore une chose. Si tu veux être un homme parfait, va, vends tout ce que tu possédais. Donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Cet homme, comme il était très riche, s'en alla tout triste. Le Seigneur dit alors, « Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Combien il est difficile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Plus que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, c'est dire qu'il aimait l'argent et a ainsi manqué de suivre le Seigneur Christ et la bénédiction de devenir roi du royaume des cieux. » Dans l'Apocalypse 2, le Seigneur Jésus-Christ réprimande une assemblée. Cette assemblée appelle l'assemblée de Laodice. Les frères de cette assemblée, ils disaient, « Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Mais ils ont été par le Seigneur, grandement réprimant, disant, « Tu dis que tu t'es enrichi, que tu n'as besoin de rien, mais tu es aveugle, nu et pauvre. » Le Seigneur a dit, « Tu es pauvre en théorie. » Il ne manquait de rien, mais le Seigneur a dit qu'il était pauvre. Alors le Seigneur a dit, « Arrêtez-moi dans le feu. De l'or prouve par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. » En réalité, la richesse de l'homme ne réside pas dans l'abondance de ses biens, mais aux yeux du Précleste, dans son amour pour le Seigneur, qui est assez riche. Son amour pour le Précleste est assez riche, afin qu'il puisse l'avenir obtenir le royaume des cieux pour toujours. Et devenir riche, c'est que l'origine, ses yeux n'est pas ouvert. Alors l'homme ne voyait que les choses matérielles devant lui. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Nul ne peut servir l'argent et servir Dieu. » Tous ceux qui aiment et convoitent l'argent ne trouveront pas Dieu, ni ne trouveront le Seigneur. Mais ceux qui sont prêtés à tout abandonner pour le suivre, on trouve Dieu et on trouve le Seigneur. L'année dernière, le 29 juin, l'esprit du prêtre a dit au frère Eschber, «
non pas l'année dernière, le 29 juin 2024. Le pré a dit Ashber en RVE. Tu dois dire là sur Xuanlan de démissionner. Alors le frère Ashber, après avoir prêché l'avri, l'a dit là sur Xuanlan. Il se trouve que, là sur Rebecca, elle aussi, durant ces 2 ou 3 jours, a dit dans un RVE que le précleste lui demandait de démissionner, car son travail, quelqu'un d'autre l'attendait. Plus tard, la sur Rebecca additionne. Et après, le Seigneur l'a envoyé faire son œuvre. Cela signifie que, il faut abandonner son propre travail. Pour pouvoir faire une œuvre sainte, nous pouvons y réfléchir. Si la sur Rebecca avait continué son travail, elle n'aurait certainement pas pu bien faire l'œuvre de Dieu. Car, faire bien l'œuvre du monde, empêche de se consacrer, faire l'œuvre de Dieu. Car l'œuvre de Dieu est si précieuse. Tandis que l'œuvre du monde n'est elle que pour nous permettre de nous remplir le ventre, faire l'œuvre de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, le précleste la prépare. C'est que nous devons partir, quitter tous nos emplois. Pour faire l'œuvre de Dieu, on a part autrefois de la sur Rebecca. Le précleste lui a ordonné de quitter son travail. En fait, dans les temps anciens, le Seigneur a aussi ordonné plusieurs personnes de quitter leur travail. Le Seigneur a ordonné Pierre et aux autres de quitter leur travail, en disant « Venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'est dire qu'il leur disait de quitter leur travail de pêcheurs. Alors 4 frères ont quitté leur travail de pêcheurs. Ces 4 frères sont devenus des apôtres, devenant dans le royaume des cieux 4 des 12 fondations. Ils ont tous quitté leur travail pour suivre le Seigneur. Il y a aussi celui que nous connaissons bien, qui a écrit l'Évangile selon Matthieu. Se dire Matthieu, du témoignage de Matthieu. L'origine, il était aussi collecteur d'impôts. Le Seigneur a dit Viens, suis-moi. Il a alors quitté son travail de collecteur d'impôts pour suivre le Seigneur et est finalement devenu noble. Alors, si nous regardons les 12 apôtres, ils n'avaient plus d'autre travail, seulement servir le Seigneur Jésus et l'œuvre de suivre le Seigneur. Ils ont abandonné le travail du monde pour suivre le Seigneur. Aujourd'hui, leur histoire, écrite dans la Bible. Et Madame les 12 fondations du royaume des cieux sont composées d'eux, ce qui signifie que ceux qui croient en le Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile a d'abord comment être prêche par eux. Puis, progressivement, a été prêche aux nations. Jusqu'aujourd'hui, tout cela parce qu'ils ont bien voulu abandonner leur propre travail. Et maintenant nos 6 frères, qui sont plus de 7 frères maintenant, ont tous quitté leur travail actuel, ont quitté leur travail de subsistance pour se consacrer entièrement au service de Dieu. Dans ce cas, seront-ils bénis par Dieu? Ils sont grandement bénis. Ceux qui quittent leur travail pour faire son œuvre sont grandement bénis. Car si l'on quitte un travail humble, alors on obtiendra un travail honorable. Par exemple, si nous ne quittons pas ce travail actuel dans le monde, nous serions peut-être des employés d'usine ou des ouvriers dans une grande entreprise. Avec peut-être un salaire mensuel de quelques milliers de yuan, c'est possible. Ou un peu plus. Mais qu'avons-nous obtenu en retour? Rien du tout. Toujours court d'argent la fin du mois. Mais si nous quittons tout travail pour suivre le Seigneur, qu'obtenons-nous? Nos frères et sœurs peuvent demander là sur Rebecca. Sur Rebecca, tu as quitté ton travail? Quitte ton travail de femme de ménage. La fin, le précleste donne un travail plus beau. Pour très reine dans le royaume des cieux. Très noble. Alors nous maintenant, il y a aussi un groupe de frères, un groupe de sœurs qui ont aussi dissionné. Par exemple, notre sur la MRR de la nation a aussi quitté son travail d'entrepreneur. Qu'a-t-elle obtenu alors? Devenue la MRR de la nation d'Israël. Devenue reine, devenue la Sulamite. Très noble, extrêmement noble et glorieux. C'est justement parce qu'elle a bien voulu quitter son travail qu'elle poursuivait. Qu'il y a la sainteté et un travail plus noble. Si on ne veut pas, tout comme le Seigneur a dit, on ne peut pas servir l'argent et servir Dieu en madame temps. Si on ne veut pas, c'est que on aime l'argent plus que le Seigneur, on aime l'argent plus que Dieu. Alors il est impossible pour Dieu de lui donner un travail noble. Si on ne veut pas démissionner, on ne pourra absolument pas obtenir ce qui est noble. C'est absolument impossible obtenir, tout comme le frère Hébert. Si au début il n'avait pas voulu quitter, n'avait pas voulu démissionner, et avait continué faire le travail du monde, il n'aurait pas pu devenir le preux de la nation. Mais dans une pauvre extrême, il a quand Madame quitte tous ses travaux,
Après avoir démissionné, il ne faisait qu'un travail temporaire par mois, ne faisant par mois que 4 jours de travail temporaire, pour pouvoir avoir de 20 TC5 ou 26 jours, pour se consacrer au service de Dieu. Plus tard, il a R. Il a R, sans faire un seul jour de travail, ne travaillant pas un seul jour. Il a ainsi pu servir Dieu de tout son cœur et de toute son meu, sans aucune autre distraction, lorsqu'il servait de tout son cœur. Eh bien, sans s'en rendre compte, il est devenu le preux de la nation. Il est devenu Israël. Il est devenu roi. C'est justement parce qu'il a quitté son travail humble, qu'il a eu un travail noble. Il y avait une fois une personne qui aurait dit peut-être avoir la bénédiction d'un très bon ministre. Mais quand on lui a demandé de démissionner, il n'a pas voulu. Cette personne nomme Pierre, un frère. À l'époque, il suivait le frère Hébert, écoutait le ministre du frère Hébert, une fois par semaine. Mais cause de parce qu'il disait j'ai trop de dettes, je dois travailler dur pour les rembourser. Une fois les dettes payées, on verra après. Alors il a travaillé d'arrache-pied pour rembourser ses dettes. Chose curieuse, plus il remboursait, plus il devait d'argent. Plus il remboursait, plus il devait. Parce que ses intres étaient assez lèves. Les intres de ses dettes étaient assez lèves. Ainsi la fin, non seulement il ne pouvait pas rembourser, mais il a aussi perdu. Du moins pour le moment. Il n'a pas encore obtenu son noble ministre, c'est-à-dire que, ne voulant pas tout abandonner, pour suivre le Seigneur, il y avait une surprise. Le prêt par la bouche du frère Ashbert l'a dit plusieurs fois, lui a dit plusieurs reprises. Mais elle ne voulait pas quitter son emploi. C'est Liu Guihua. C'est elle qui ne voulait pas démissionner. Elle trouvait toujours des excuses, ne voulant pas. Et finalement elle a perdu, ce qui aurait pu lui redonner un ministre plus honorable. Au début, elle était parmi nous, TRS fervente elle aussi, et elle aimait beaucoup coûter. Mais, elle a coûté, certes, mais elle n'a pas mis en pratique. Ceux qui coûtent vraiment, qui comprennent, et qui veulent mettre en pratique, ceux qu'elles recevront, si nous disons, si l'on coûte la vraie, sans la mettre en pratique. C'est comme tire sa maison sur le sable, dès que le vent souffle, elle s'effondre. C'est dire qu'on a entendu, nous devrions tout abandonner. Le Seigneur a aussi enseigne d'abandonner maison terre. Pre-MRF, femme, enfant. Chant pour suivre le Seigneur de son vivant. On recevra le centuple et dans l'avenir la vie éternelle. Non seulement on aura la vie éternelle, mais on s'assiera aussi sur des trônes de gloire pour gouverner les spirituelles tribus de la nation d'Israël. Les 12 tribus. Alors notre groupe de frères a tout abandonné pour le suivre, et notre groupe de sûrs, la plupart des sûrs, ont aussi tout abandonné. Bien SR, il y a encore quelques sûrs qui s'y efforcent également. Ainsi, en abandonnant tout, nous sommes bénis, vraiment bénis. Car nous comprenons que, si nous abandonnons tout, cela signifie, le travail donné par le précleste est-il plus honorable? Ou bien celui donné par un patron terrestre? Est-il plus honorable? Les frères et sœurs comprennent tous que, le patron terrestre n'est qu'un homme, le précleste est Dieu. Et Jésus-Christ est le Seigneur. Le prêtre est le Seigneur. Nous donne des ministres bien plus honorables, mais beaucoup de gens ne se résolvent pas tout abandonner. Ils ne veulent pas abandonner, parce qu'ils manquent de foi. Ils ne croient pas que la guerre du Seigneur est plus grande que la graisse donnée par le précleste et le Seigneur. Dépasse de loin celle d'un patron terrestre. De 1000 milliards de fois. Sans parler de 1000 milliards, des milliards de fois. Le frère Ashbert dirait, des milliards de fois. Une infinie de fois. Les bénédictions du précleste et du Seigneur sont les seules bénédictions éternelles. Les bénédictions données par un patron terrestre ne sont que des bénédictions pour vivre au jour le jour. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.